quand les dirigeants, maliens, burkinabés et nigériens disent que les pays voisins sont dans le complot contre eux, beaucoup disent qu'ils accusent tous les pays sans preuve. Tout récemment, nous avons vu des reportages à la frontière, Mali-Mauritanie, des terroristes qui se font former sur le territoire ukrainien, qui viennent ensuite se rassembler sur le territoire mauritanien, qui prennent la parole dans les reportages des médias français, et qui sont filmés par des journalistes français qui violent le territoire malien, avec des terroristes. Après chaque attaque des terroristes au Mali, c'est en Mauritanie qu'ils se refugent lorsqu'ils se font poursuivre, par l'armée malienne. Les terroristes sont soignés dans les hôpitaux mauritaniens. Ils sont préparés sur le territoire mauritanien, et ils ont des familles là-bas, où ils se retournent quelques mois après avoir mené des attaques contre le Mali. Ceux qui critiquent toujours l'AES, j'espère que vous avez vu le reportage des journalistes français en Mauritanie, avec des terroristes. Pour l'Algérie est grave, car l'Algérie est la plus grande base arrière des terroristes dans le Sahel. On peut même dire que l'État algérien se nourrit du terrorisme. Tous les grands chefs terroristes comme Iyad Agagali, Amadou Koufa, Bilal Aga-Chérif et tous les autres sont sur le territoire algérien depuis toujours. On se rappelle de la destruction d'un drone malien par l'État voyou algérien, ce qui a précipité l'Algérie et le Mali dans une tension diplomatique. Ce drone malien avait été abattu par l'Algérie pour empêcher l'armée malienne de neutraliser tous les chefs terroristes dans le Sahel. Ces bandits armés étaient en réunion de planification des nouvelles attaques contre les pays de l'AES. L'État voyou d'Algérie a toujours ravitaillé les terroristes. Lorsque ces bandits se retrouvent sur le territoire malien, nigérien ou marocain, ils sont toujours ravitaillés avec de la nourriture, avec du carburant, avec des médicaments, avec du renseignement, mais aussi avec des armements. Les terroristes sont repartis en deux groupes. Le premier groupe fait le combat pour l'Algérie, et le second pour la France. La Mauritanie et la Côte d'Ivoire sont juste des marionnettes. Sinon réellement ils ne gagnent presque rien dans ce terrorisme. L'Algérie a été un État ingrat, car c'est le Mali qui a aidé l'Algérie à accéder à son indépendance. Sans le Mali, l'Algérie serait aujourd'hui une préfecture française. Dans les années 50 à 60, c'est le Mali qui a servi de base arrière au Front de Libération Nationale, officiellement parti du Front de Libération Nationale. C'est un parti politique algérien fondé en 1954, au pouvoir de 1962 à 1992 et depuis 1999. Le soutien matériel du Mali aux combattants algériens du FLN en lutte pour leur indépendance. Ce soutien créa d'ailleurs des frictions entre le Mali et la France, et était un sujet de divergence entre Modibo Keïta et le Sénégalais Senghor, au sein de la Fédération du Mali. En juin 1960, la rénovation de la communauté provoqua son éclatement, par le revirement de Félix Houphouët-Boigny. Seul le Mali de Modibo Keïta embrassa franchement la cause algérienne, offrant même son territoire pour ouvrir un nouveau front saharien au FLN dans plusieurs villes du Mali comme Tombouctou, Kidal ou Gao, où était installé l'état-major d'une unité des combattants algériens. Mais après tout ce sacrifice du Mali pour l'Algérie, l'État voyou d'Algérie n'a pas hésité aujourd'hui de défendre et de soutenir les terroristes contre le Mali. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, beaucoup de preuves sur les réseaux sociaux sont suffisantes. Pas besoin des preuves que détiennent les dirigeants de l'AES, pour savoir que la Côte d'Ivoire est la base arrière des terroristes. Des attaques organisées sur le territoire ivoirien, et des attaques qui n'arrêtent pas de venir de la Côte d'Ivoire, des motos à destination inconnue capturées, des armes à destination inconnue capturées, les soi-disant militaires ou gendarmes ivoiriens capturés, les 49 mercenaires capturés, etc. Depuis toujours, la Côte d'Ivoire a toujours trahi le peuple africain noir, donc ça ne nous étonne pas qu'ils réagissent comme ça. Mais ils ne doivent pas oublier que lors de la guerre civile en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens fuyaient leur pays pour rentrer, au Mali, au Burkina, en Guinée, et d'autres jusqu'au Niger. Les Ivoiriens ont été bien accueillis, au Mali, au Burkina et en Guinée. Ils ont été bien soignés, bien nourris, bien traités, et bien vêtus, dans ces pays. Nous connaissons des familles à Bamako dans la capitale malienne, qui ont laissé leur chambre pour ces étrangers ivoiriens, pendant qu'eux-mêmes dorment au salon. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, pour ceux qui ont des moyens, ils ont hébergé des Ivoiriens dans leurs concessions. N'oublions pas aussi que l'État malien a pris en charge beaucoup d'Ivoiriens, qui n'avaient nulle part où aller, jusqu'à la fin de la guerre civile. La maman et les sœurs du président Alassane Dramane Ouattara étaient à Bamako, sous la protection des Maliens. Aujourd'hui nous voyons ces mêmes Ivoiriens insulter le Mali. Il y a aussi certains soi-disant Maliens, qui ont préféré l'argent à leur pays, et à leur dignité. Il est frappant de constater comment certains intellectuels africains, jadis engagés dans les sphères de l'État ou de la société civile, deviennent les instruments d'une guerre narrative orchestrée depuis l'extérieur. Les récentes apparitions d'Étienne Fakaba Sissoko, sur RFI, illustrent une stratégie bien connue,
la délégitimation interne par voie médiatique étrangère, où une figure locale est mise en scène pour servir un récit géopolitique étranger, sous couvert de critique intellectuelle. Sissoko semble avoir troqué la rigueur académique pour une posture de dénonciation systématique, alignée sur les intérêts d'une puissance étrangère. En se présentant comme victime d'un régime autoritaire, il offre à la France par le biais de RFI une voix malienne crédible, pour attaquer la transition en cours, mais aussi le Mali en entier. Une chose est sûre, tout soi-disant malien qui critique le Mali en dehors de ce pays béni, vous ferez mieux de rester à tout jamais en exil, parce que même après le pouvoir du président Assimi Goïta, vous ne pourrez plus rentrer au Mali, parce que vous avez enfreint toutes les limites. La Mauritanie, l'Algérie et la Côte d'Ivoire doivent savoir qu'elles jouent avec du feu. Si le Mali ne dit rien jusqu'à présent sur leur comportement, c'est parce que le Mali est en train de poser des bases militaires pour encercler le pays. Si le Mali attaque actuellement un pays, les terroristes en profiteront de la situation. Mais si tout ce travail de base militaire finit, le terrorisme sera clôturé. Et n'importe quel pays qui osera encore faire ce qu'ils sont en train de faire, le Mali, n'hésitera pas une seule seconde à envoyer des missiles sur ce pays. Ah oui, le Mali est le seul pays africain qui détient des missiles qui peuvent toucher n'importe quel pays en Afrique. Je dis bien, n'importe quel pays en Afrique. Ce sont des missiles de longue portée. Et en ce qui concerne la guerre terrestre, le Mali a les meilleures troupes au sol, qui sont bien équipées, bien formées, mais aussi qui ont des années d'expérience. Donc faites attention au Mali, surtout qu'il n'est plus seul, mais avec le Niger et le Burkina. Partagez la vidéo, likez, et surtout n'oubliez pas de donner vos avis en commentaire. Merci.